Chers good people, bonjour et bienvenue à Entre nous pour ce 7e numéro spécial coronavirus. Ce lundi 11 mai, après l'Allemagne, l'Italie et d'autres pays européens, le déconfinement débute en Belgique après 2 mois jour pour jour de confinement et en France après 55 jours de confinement. Enfin, la vie reprend ses droits, mais attention, rien ne sera plus comme avant. On vivra désormais avec les mesures barrières dans les relations humaines, entre amis, au travail, dans les transports, les commerces, etc. La crise du coronavirus a donc tout remis à zéro. Le monde entier s'est arrêté. Chaque pays s'est replié sur lui-même. Frontières fermées, économie à plat. L'Afrique n'est pas épargnée et même si elle compte aussi des morts, on pense globalement qu'elle résiste bien jusqu'à présent. Voici à ce propos 2 regards portés sur notre continent. Le premier est de M. Jacques Attali. Il est écrivain, ancien conseiller du président François Mitterrand et il est président de la fondation Positive Planet. Avec lui, vous entendrez M. Antoine Glaser, journaliste et auteur de Africa France Magnéto. Certains d'ailleurs sont formidables. Le Maroc ou le Sénégal ont mis en place des stratégies incroyablement efficaces, extrêmement innovantes et qui semblent leur permettre d'avoir un temps d'avance même sur les pays les plus développés. Mais il faut à tout prix que l'Europe s'occupe d'aider l'Afrique parce que c'est son intérêt bien compris, parce que si l'Afrique sombre, c'est tout le monde entier qui sombrera et que la contamination reviendra vers l'Europe d'une façon ou d'une autre, et parce que il est évident que nous avons intérêt à ce que le monde tout entier soit sorti de cette affaire. Mais je pense que l'Afrique doit d'abord compter sur elle-même. Ce qui est quand même important aussi, il faut dire les choses, c'est que dès qu'on parle de l'Afrique, on disait les types seront absolument incapables, etc. C'est faux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les aéroports, ils se sont pris en charge, ils ont donné un certain nombre de consignes. Bien sûr que dans les grands centres urbains, il y a des difficultés de confinement avec l'économie informelle et autres. Mais simplement, l'Afrique, ils ont quand même bien réagi. Alors on a toujours l'impression qu'ils sont à la traîne, qu'ils attendent. Ils ont tellement bien réagi que ce sont des dizaines de milliers de Français qui faisaient la gueule à Marrakech ou à Abidjan ou à Dakar parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer en France. Oui. Parce qu'ils ont vraiment fermé le truc. Et à partir de ce moment-là, ils se sont pris en charge. Et le véritable problème de l'Afrique, ça sera moins... Je veux dire, on dit toujours, oui, mais on ne sait pas, etc. Mais dans les hôpitaux, c'est vrai qu'en Afrique, il n'y a que deux médecins environ pour 10 000 habitants, contre 35 médecins en Europe. Il y a certainement, d'ailleurs, c'était il y a quelques années, on plaisantait toujours en disant qu'il y avait plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Mais je veux dire, la réalité, c'est que l'Afrique n'est plus l'Afrique qu'on imagine aussi il y a 10, 20 ans. Il y a une prise en charge. Le problème, on en parlera sans doute, c'est l'impact économique, je veux dire, dans des économies informelles. Mais la réalité, c'est que l'Afrique a bien réagi. Oui, chapeau bas aux pays africains, dont certains particulièrement s'en sont bien tirés. Je pense au Sénégal, comme on l'a dit, au Maroc, au Ghana, qui ont mis en place de vraies stratégies pour leur population et des politiques sanitaires efficaces. Bravo également au Nigeria. Le Nigeria a refusé l'aide extérieure, préférant compter sur ses milliardaires qui ont cotisé et ont mis à la disposition de l'État fédéral les moyens de gérer cette crise. Le coronavirus a donc changé les habitudes, de nouveaux modes de vie ont vu le jour. Et en Europe, même si le confinement des populations et le respect des consignes sanitaires ont permis de maîtriser le niveau de propagation du Covid-19, il faut continuer à faire attention, car le virus est toujours là jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin, ce qui n'est pas encore le cas. Une autre ère commence donc. Alors, que sera l'après-Covid-19? Les nations occidentales, qui anticipent toujours tout, se préparent déjà à ce changement fondamental, radical. Selon Jacques Attali, cette crise sanitaire sera suivie d'une récession économique sans précédent. Il préconise donc de créer ce qu'il a appelé l'économie de la vie, en axant la production sur ce qui est essentiel. Écoutons. J'enrage de voir nos grandes entreprises ne pas se mobiliser encore autant qu'elles le pourraient
fabriquer des respirateurs non seulement pour la France, mais pour l'Europe et l'Afrique, des masques non seulement pour la France, mais pour l'Afrique, et mettre l'immense capacité de nos ingénieurs, de nos techniciens dans tous les domaines au service de ces causes nouvelles. Selon M. Jacques Attali encore, préparer l'avenir, c'est réorienter l'économie vers les secteurs fondamentaux de la vie tels que l'alimentation, l'éducation, la santé, l'hygiène, la recherche. Mais dans ce vaste programme, l'Afrique ne doit pas être à la traîne. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB, a déjà commencé, a déjà posé des pas. Cet institut fabrique des masques, des huiles essentielles, mais aujourd'hui, arrêtons-nous sur deux de ses inventions majeures. D'abord, une solution hydroalcoolique très importante dans la lutte contre le coronavirus. Regardons. Pour contribuer à la lutte contre le virus, les chercheurs de l'INP ont mis au point deux types de produits. Une solution hydroalcoolique et un gel hydroalcoolique. Ces produits sont issus de nos laboratoires et fabriqués dans notre usine-école. Un autre volet de la réflexion menée par nos équipes est relatif à la possibilité de réaliser des dépistages systématiques afin de freiner rapidement la propagation de la maladie. Pour ce faire, l'acquisition d'appareils et de réactifs s'avère nécessaire. Il s'agit de proposer des voies plus sûres permettant d'identifier les personnes atteintes par la maladie et d'éviter d'autres contaminations. Nous avons fabriqué nos solutions hydroalcooliques en respectant les données de l'OMS. Donc nous avons utilisé de l'éthanol absolu à 96,5%, de l'eau oxygénée qui va permettre d'inactiver les spores et du glycérol qui est un humectant qui va permettre d'absorber le taux d'humidité. Nous avons testé et nous avons trouvé que les solutions hydroalcooliques et le gel hydroalcoolique élaboré par l'INPHB permettaient d'éliminer à 99,99% des germes. Mais l'Institut ne s'est pas arrêté là. Il a inventé, oui je vous dis, inventé un respirateur artificiel essentiel dans le traitement des malades graves du Covid-19. Regardons encore. Une fois la phase d'inspiration terminée, nous avons la phase d'expiration qui sera via ce canal-là. Ce canal comprend un capteur de pression et un capteur de CO2 qui nous permettra de contrôler les différents paramètres du patient. Ce respirateur artificiel décrit la volonté de nous, élèves ingénieurs, aidés d'enseignants-chercheurs, à venir en aide à l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. L'utilisateur final, c'est quand même le ministère de la Santé. Donc notre démarche est une démarche de solidarité. Nous montrons notre expertise et puis ensuite, si l'utilisateur final nous dit il y a un besoin, est-ce que vous pouvez nous fabriquer des respirateurs artificiels? Nous pouvons ensuite coordonner nos actions pour faire une production en série. Bravo, j'applaudis. Et vous devriez applaudir chez vous aussi. J'applaudis ces chercheurs, ces étudiants, ces dirigeants de l'Institut. Vous êtes vraiment une fierté. Il faut maintenant que l'État finance toutes ces recherches pour produire plus et pourquoi pas exporter. Pourquoi un jour l'Afrique ne pourrait pas exporter ses créations, ses inventions au lieu de toujours recevoir? Comment se projeter face aux conséquences du coronavirus sur l'économie, sur la vie sociale, sur les populations, sur nos sociétés communautaires? C'est là la vaste question. Intellectuelle, monde des finances et des affaires, monde de la santé, administration, chercheurs, scientifiques, monde culturel, créateurs, artistes, bref, tout ce que l'Afrique compte comme force doit se mettre en branle pour penser et repenser demain. Notre invité spécial, qui sort lui aussi de 55 jours de confinement à Paris et que vous reconnaîtrez sûrement parce qu'il est très connu, est une personnalité du monde des médias. Fondateur de la chaîne UBiz News, producteur de télévision et animateur sur RFI, TV5 et France 24, il se définit lui-même comme un saltimbanque de la vie. Magnéto. Hello Annie Chele, merci beaucoup pour cette opportunité. Mon nom est Amobé Mélégué, je suis saltimbanque de la vie, producteur à mes heures, télévision, etc.
Ce confinement, ben d'abord, c'est beaucoup d'introspection parce qu'on a perdu des êtres chers, comme tout le monde, mais c'est ce que je dis à mes enfants, essayer de magnifier le présent, essayer de rendre ce temps un peu trouble comme une parcelle on va dire, de renouveau. Plus rien ne sera plus comme avant. Et donc, je pense que pour nous tous, c'est une occasion de se repenser, de repenser sa vie sociale, sa vie familiale aussi. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup d'ordinaire. Je suis un marchologue. Et là, je suis devenu un confinementologue. La confinementologie, ça fatigue le cerveau, mais c'est parfois aussi utile pour se déployer autrement. Donc moi, dans la production audiovisuelle, on a cette chance, c'est qu'Internet permet de faire des choses à distance, donc je continue à produire des contenus, comme on dit, mais je trouve surtout une période où il faut réfléchir, surtout nous les humains, à la manière dont on doit entrevoir la suite. Comment est-ce qu'on pense en tant qu'humain coexister avec les autres espèces vivantes, les animaux, respecter leur espace, respecter aussi la faune, la flore, surtout nous les Africains, se repenser davantage solidaires parce que notre continent est celui de la prédation. Les gens viennent chez nous pour manger, pour prendre, ils disparaissent et on est les seuls à pas en profiter, donc c'est pas une bonne chose. Ce confinement a montré par exemple que l'Afrique pouvait se débrouiller puisque les frontières se sont fermées. Vous avez vu des pays qui n'attendaient plus que la Chine envoie certaines matières et du coup on a vu des usines sortir des pays, donc ça veut dire qu'il y a des choses possibles. Il n'y a pas que du mauvais dans ce confinement. C'est quand même un peu bizarre ce virus qui vient d'Asie et qui en un clignement d'œil touche des millions de gens. Voilà, donc vraiment essayer de rester positif. On a perdu plein de monde. Parmi les artistes, les NST Kofio, les Mano Dibango, et tant d'autres. C'est une période trouble. Et puis, au-delà du confinement, même au-delà du Covid, on a des gens qui partent comme les Tony Allen qui viennent de partir, Idir d'Algérie, comme si on choisissait toute une génération. On doit vraiment penser et réfléchir autrement. Portez-vous bien, soyez heureux dans vos vies. Bénédiction, salut. Confinementologie. Confinementologue, je confinement, tu confinement, tu confinement. Vous l'avez reconnu, bien entendu, c'était Amobe Mevege, le grand producteur audiovisuel. Merci Amobe l'Africain pour ta riche intervention. Avant de vous rappeler les mesures barrières contre le coronavirus, j'aimerais réitérer mon appel de la semaine dernière aux partenaires, aux sponsors, aux mécènes, afin qu'ils nous soutiennent et que nous aussi, à notre tour, nous puissions continuer à produire des contenus professionnels. Et maintenant, les mesures barrières, continuez à les suivre parce que ça sauve des vies. Respectez la distanciation sociale de 1 mètre entre vous et vos interlocuteurs. Lavez-vous les mains régulièrement, plusieurs fois par jour, au gel hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Saluez-vous sans vous serrer les mains, sans vous embrasser, sans bisous, sans atout. Éternuez ou toussez dans votre coude. Mouchez-vous dans un mouchoir et jetez-le dans une poubelle et non par terre. Et malgré le déconfinement et la levée des couvre-feux, s'il vous plaît, si vous n'avez pas grand-chose à faire dehors, tant que vous pouvez, restez chez vous. Restez chez vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, partagez-la, invitez vos amis à la regarder et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Anichele Officiel TV en cliquant sur le bouton qui est en dessous de la vidéo et en suivant tout simplement les instructions. À la semaine prochaine, si Dieu le permet. Prenez soin de vous et des autres et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.